Salut Myriam, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Tu vas nous témoigner un petit peu ce que tu as vécu ces derniers mois en tant que freelance. Tu as eu un gros projet de refonte et moi c'était super de bosser avec toi parce que tu es quelqu'un qui passe à l'action. Donc je pense que ça va être inspirant pour pas mal de gens qui nous voient. Tu es capable de réfléchir mais aussi surtout de passer à l'action et de tester des choses et ça a payé. Donc écoute, première question, si tu peux en tout cas te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui. Eh ben avec plaisir, ravie d'être là avec toi. Donc moi je suis Myriam Gabrielle Pro Poilvé, ça fait 2 prénoms, 2 noms, c'est beaucoup, mais on peut m'appeler Myriam, c'est bon. Je suis consultante en stratégie de contenu B2B et Head of Content en fractional. Qu'est-ce que je peux te dire? Moi j'ai un parcours qui a été... c'est pas la première fois que je suis freelance depuis... j'étais en train d'essayer de regarder, ça doit faire plus de 10 ans. Hmm. Peut-être bon bref, ça a été progressif comme beaucoup d'entre nous. Et avant, moi, j'ai un parcours où j'ai alterné des moments où j'étais vraiment dans la stratégie pure, consultante en stratégie dans des grands cabinets ou à mon compte, et des moments où j'étais vraiment plus dans la direction de contenu. Mhm. Et quand je suis venue rejoindre ton programme, c'était le moment où je me suis dit, allez, on merge les deux. Et c'est vrai que tu as pas mal de cordes à ton arc. Tu m'avais même dit à un moment, j'ai un parcours alambiqué quand on discutait ensemble. Et en fait, on s'est un peu rendu compte qu'en reliant bien les points, en fait, ça fait aussi quelque chose qui te rend unique sur le marché. Tu veux peut-être en parler? Oui, ben c'est pas toujours évident à voir quand on est la personne concernée. Et souvent, c'est des Hmm. personnes extérieures qui ont un regard plus lucide. J'aime bien cette expression des Anglais qui disent c'est dur de lire l'étiquette quand on est dans la bouteille. Moi, je trouve que c'est très très vrai. Je Euh, vais la reprendre celle-là. en tout cas, j'étais vraiment dans ce cas-là, c'est-à-dire que j'ai vraiment toute ma carrière fait ces deux choses très différentes, c'est-à-dire la stratégie pure où là je me disais bon bah il faut afficher ce côté ouais très rigoureux, très au courant des derniers frameworks, très high level. Et puis d'autres moments où, parce que c'est ma passion, que j'ai aussi fait des études d'histoire de l'art, je suis aussi artiste illustratrice en professionnel à côté. J'ai eu des moments où vraiment ça ressortait très fort, mais j'étais responsable de contenu dans parfois des très gros projets comme au musée du Louvre, Hmm. où là il fallait mettre en place non seulement toute la mécanique des process et des projets, mais aussi d'avoir un peu le goût, le taste dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui Hmm. était pas à ce point-là il y a quelques années, d'avoir cette perception de ce qui fait qu'un contenu est qualitatif. Donc je l'ai fait toujours en alternance. J'étais soit Hmm. à fond l'un, soit à fond l'autre, et j'assumais pas forcément. Ça m'est arrivé de scratcher mon LinkedIn, d'enlever toute une vie précédente et d'en recommencer un autre, en me disant bah il faut avoir de la crédibilité dans tel domaine ou tel domaine. Et puis, c'est il y a Hmm. quelque temps que j'ai réalisé que non, en fait, les deux étaient hyper complémentaires. Ça devenait de plus en plus net hein, dans les deux métiers que j'alternais. Et puis, je me suis dit, bon, bah écoute, on va officialiser ça, on va merger les deux. Mais c'est là que j'ai eu besoin d'un peu aussi d'aide de ce coup d'œil extérieur pour le faire. Eh ben justement, très bonne transition. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit à un moment, je vais me faire accompagner? C'était quoi les questions que tu te posais ou les challenges que tu rencontrais? Alors déjà, moi, je suis une grosse consommatrice d'accompagnement et de formation en général. Je trouve qu'on avance plus vite en se nourrissant, en allant prendre des avis extérieurs. Donc moi, je fais les deux. Je fais à la fois des formations autonomes où j'adore apprendre des nouveaux trucs, que ce soit des logiciels ou des nouvelles théories ou des nouvelles façons de voir les choses. Mais il y a aussi, je trouve, l'accompagnement humain, de faire partie de groupes ou d'un accompagnement par une personne en particulier ou par une cohorte, ce qui est souvent aussi, on va peut-être s'en reparler, mais qui est très important dans ton programme. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, là, c'est encore un moment clé où ça va être nécessaire. J'ai commencé toute seule à aller rencontrer beaucoup de gens pour leur demander de façon de plus en plus précise des retours extérieurs sur mon parcours et ce que j'étais en train d'essayer de mettre en place. Et puis quand je me suis sentie prête, je t'ai contactée en me disant bon bah là c'est bon, je vais le faire, je vois à peu près où je vais, mais ça va aller plus vite si j'ai un guide. Ok. Et du coup, quand quelqu'un te demande à quoi ressemble le programme Hyperfractional, tu réponds quoi? Alors ça m'arrive souvent d'en parler. Ah, Beaucoup c'est de gens bien. me demandent.
Non, mais c'est vrai. Continue. On en parle souvent. Moi, je sais pas. Je pense que il y a plusieurs éléments dans le programme et que ça dépend beaucoup de ce qu'on recherche. Et je pense que chacun va y prendre des choses différentes. Dans ton programme, il y a une partie justement formation un peu en autonomie. Donc moi, j'étais très à l'aise avec ça. Je pense que je l'ai dévoré en très peu de temps. Il y avait des choses dedans que je connaissais déjà parce que comme je te dis, ça fait longtemps que je suis freelance. Donc ça m'a aidé à remettre des choses en place, mais j'avais un certain nombre d'acquis déjà sur la partie se lancer en freelance et la démarche de se vendre en freelance. Il y a une partie où toi, tu nous accompagnes un certain nombre de one-to-one, c'est pas le mot en français, comment on dit, d'entretien individuel, où on discute de nos cas précis. Et ça, c'est très, très précieux parce que Et en justement, tu permanence vas en aussi. profondeur. Voilà. Et le troisième, pour moi, c'est un truc à part, c'est la permanence où tu discutes avec des gens du groupe. Et la permanence, c'est quand même 3 fois par semaine, ce qui est énorme. Donc il faut être prêt à y consacrer du temps, mais c'est énorme aussi dans le côté positif, c'est-à-dire que 3 fois par semaine, des gens discutent de leurs problématiques avec donc des thèmes que t'as établis. Et pour moi, c'est très proche d'un mastermind en fait, parce que voilà, c'est un co-développement. Et comme dans ton programme, il y a que des gens qui sont seniors dans leur activité, et ben petit 1, on a des problématiques communes. Et petit 2, t'as l'impression d'avoir 5 super experts marketing qui vont te parler de ton marketing, quoi. T'es là, t'es quand même très très accompagné. Donc j'ai trouvé ça que ça avait énormément de valeur pour moi en tout cas. Ok. Et si tu devais dire qu'est-ce qui est sans doute différent par rapport, parce qu'il y a plusieurs programmes d'accompagnement qui existent pour différents cas, hein, des freelances plutôt juniors, plutôt seniors, il y a même des accompagnements verticalisés, mais pour toi, qu'est-ce qui, selon ta perception, fait la différence et ton expérience, fait la différence dans ce programme-là? C'est quoi un peu le truc le plus unique du programme qui fait que pour toi, dans ton cas, c'était particulièrement pertinent? Alors moi, j'ai voulu rejoindre un programme de seniors. Pas seniors en âge, hein, même si c'est mon cas, mais de gens qui avaient de l'expérience et qui, pour certains, découvraient le freelancing, mais découvraient pas leur domaine. Ouais. Et c'était ça pour moi la partie la plus, celle que j'avais besoin d'acquérir, celle pour laquelle j'avais besoin d'accompagnement. C'est comme je te dis, ça faisait longtemps que j'étais freelance, mais sur de la strat pure, ça se vend pas pareil. Également freelance à mon compte en illustration et diverses choses très artistiques, ça se vend pas pareil. Et donc de me proposer mes services en fractional, c'est une façon de vendre, une façon de se présenter sur le conseil en stratégie de contenu qui était nouvelle pour moi. Et ça, j'avais besoin vraiment de parler de ça et pas de repasser par les étapes que j'avais déjà franchies sur ces autres expériences. Donc c'était vraiment comment on se vend en fractional, en senior, en marketing, c'est quand même niche. Et c'était voilà, tout le monde autour de moi dans la cohorte était exactement dans cette situation. Donc c'est ça qui pour moi est la vraie différence. Tu parles de se vendre. Comment le programme, ça a changé ta façon d'aborder tes prix? Beaucoup. Moi, j'avais déjà passé le cap de pas se vendre au TGM et d'être au projet. Ça faisait longtemps. Encore que il y a eu parfois on est souple, parfois on est flexible et on passe au TGM. Mais ça faisait longtemps, mais c'était quand même déjà une approche. Par contre, ce qui a été, j'ai appris différentes choses par rapport à ça dans le programme. Déjà, trouver le bon prix. C'est une chose de savoir ce qu'on vaut, mais comme je te dis, ayant eu plusieurs pratiques différentes, j'avais plusieurs prix différents, tu vois. C'est pas juste que tu vaux. Souvent, on te dit calculer ce dont vous avez besoin pour vivre. Bah non, c'est pas les mêmes prix dans tous les secteurs. Ça fait partie de la réflexion, mais c'est pas le seul facteur de définition des prix. Exactement. Si tu pars que de ça, tu t'as pas toute la vue.
Donc moi j'avais besoin de savoir ce qui se faisait vraiment. Donc ça, il y a pas de langue de bois dans ce programme. Tu dis exactement ce que t'en penses, les fourchettes, les autres en discutent aussi. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de transparence et ça aide beaucoup à parler de ça, à franchir le pas, de savoir voilà ce qui se vend, ce qui se vend pas en ce moment. Donc ça c'est hyper intéressant. C'était aussi intéressant de voir euh, selon ce qu'on propose, ce que la même personne va proposer, il va y avoir des tarifs qui vont être différents, qui vont être présentés différemment, de savoir se positionner sur des missions courtes ou des missions longues. Donc tout ça pour moi c'était hyper intéressant à gérer. J'ai aussi en fait réalisé que notamment en stratégie, qui sont là où j'avais mes tarifs les plus seniors, j'étais très souvent passée par des tiers. Je Hmm. travaillais en équipe avec des tiers et pas directement pour le client, donc j'avais rarement prospecté directement le client pour la stratégie. Et donc là, j'ai appris à prospecter directement le client et à proposer des prix moi en direct et non pas l'intermédiaire qui me disait j'ai négocié ça pour toi, ça te va? Ouais, ok. Donc ça pour moi tout ça c'était nouveau. Et puis il y a le côté aussi euh, coup de pouce, c'est-à-dire que quand t'es tout seul et que tu dis un prix, que tu sors de ton chapeau, t'es un peu est-ce que c'est On a trop tous bas, vécu est-ce ça. que c'est trop haut, voilà. Et t'as peur des deux, t'as peur d'être trop bas et t'as peur d'être trop haut parce que dans les deux cas c'est pas bon pour ta crédibilité. Hmm. Donc là d'avoir toi derrière, l'équipe derrière qui dit ça c'est le bon prix, ça soulage vachement. Tu te dis bon bah si je me gourre, ce sera pas à cause du prix. Et du coup, si tu te dis bah avant et après, c'est quoi la différence en termes de niveau de prix de ce que tu aurais facturé si tu n'étais pas passé par toutes ces étapes-là? Ah, je sais pas trop, je sais pas te dire. Honnêtement, je sais pas. C'est difficile à dire. J'aurais, en tout cas, je sais pas si ça aurait eu un impact sur le niveau de prix, mais j'aurais beaucoup plus tâtonné pour le trouver. Ok, Voilà. J'aurais mis d'accord. beaucoup plus de temps. J'aurais pas eu, dès ma première discussion, l'impression d'être tombée juste. Mais est-ce que sur cette expertise-là, avec les clients que tu as signés récemment, tu te serais dit il y a 6 mois, je peux facturer ça, ou est-ce que il y a quand même des choses qui ont déclenché en toi une confiance à te dire je peux facturer ça? Euh, Il y avait, j'étais plus dans l'inconnu de ce qu'on facture. C'était pas, Hmm. parce que en pure stratégie, j'ai facturé beaucoup plus. En pure illustration, j'ai facturé beaucoup moins. Je me Hmm. doutais que ce serait quelque part au milieu, mais où j'en avais pas la moindre idée. Ok. Et j'aurais pu tomber très à côté de la plaque. Et du coup, j'étais timide par rapport à ça, quoi. Dans les deux Hmm. sens. J'aurais pu tomber à côté dans un sens ou dans l'autre. Donc, je dirais plutôt que c'est de cet ordre-là. Et la confiance, du coup, parce que ça prend de la bande passante. C'est ça qui te prend presque... Au moment de la discussion et de la négociation avec un prospect, il faut pas que le prix soit ce qui te prenne toute ton énergie, parce que c'est pas là qu'est la Ouais. partie intéressante de la discussion. Et normalement, si tu as bien fait le travail en amont et pendant, c'est même pas ça qui emporte la décision. Donc ça m'a permis de parquer ce sujet, de me dire bon bah Ok. ça, voilà, on sait que c'est ça, et on va pouvoir se concentrer sur bien cibler le client et bien et avancer sans se prendre la tête là-dessus, quoi. Ok. Ce qui est pas mince quand tu quand tu démarres. Et si tu parlais à quelqu'un qui est là où tu étais il y a 1 an, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Hmm. Qu'est-ce que je lui dirais? Ça arrive régulièrement. Euh, je lui dirais de pas hésiter à se faire accompagner déjà. Je pense qu'on gagne beaucoup de temps. De beaucoup parler avec des gens qui sont déjà passés par là ou qui sont en train de passer par là. Je pense que c'est hyper important. Il y a énormément de gens qui m'ont donné des conseils, mais qui Hmm. étaient pas adaptés à ma situation, qui étaient pas adaptés à mon cas. Et donc, de parler avec des gens qui sont vraiment passés par là, qui sont passés par là juste avant toi et qui se souviennent encore des parties ou des gens qui sont passés par là il y a longtemps, ça me paraît beaucoup plus utile et productif. C'est le conseil numéro 1 que je donnerais, de bien cibler, d'aller prendre des conseils auprès de gens qui sont passés par là.
Mais en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a pas de solution one size fit all. Non. C'est pas, enfin, il faut quand même regarder en termes d'expertise, de promesses, de résultats attendus chez le client, de qui on est, de comment est-ce qu'on travaille. Enfin, il y a plein de facteurs qui doivent rentrer en compte pour définir justement le bon modèle. Et en fait, je pense que c'est totalement illusoire. Alors oui, il y a des grandes règles qui restent les mêmes, des grands principes qui sont souvent du bon sens paysan et de l'expérience combinés ensemble. Mais il y a ce besoin en tout cas de creuser et de vraiment comprendre qu'est-ce qui est bon pour la personne avec son modèle. On n'a pas tous non plus les mêmes attentes en termes de chiffre d'affaires, de temps de travail, d'alignement avec ses clients. Donc en gros, il faut voir tout ça avant de savoir ce qui est bon pour nous. Et ça, en plus, la réponse, il y a que toi qui l'as. C'est-à-dire, il y a que toi qui est capable de dire, voilà ce qui est bon pour moi. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait émerger tout ça et qu'en tout cas, tu aies tous les outils pour toi décider ce qui est bon pour toi. Oui, et ça, c'est très important, c'est très vrai, mais j'ai trouvé aussi également qu'il y avait une très grosse différence entre, se choisir un positionnement et prospecter et vendre dans ta première partie de carrière et la deuxième. Ouais. Je pense que là, je me doutais qu'il y avait une grosse différence, mais grâce au programme, j'ai pu comprendre où elle se trouvait. Et c'est un Hmm. mindset qui est très différent. Et je pense que 90% des conseils que tu trouves ici et là sur Internet, sur le freelancing, parlent à des gens en début de carrière ou en tout cas en première moitié de carrière. Hmm. Et c'est une approche très différente que de celle dont on a parlé dans dans tout ce programme est très différente, je trouve. Top. Écoute, j'ai une dernière question, à moins que tu veuilles parler d'un sujet en particulier. Non, si peut-être quand même quelque chose que j'ai trouvé particulièrement important, mais tu viens de le redire et de le résumer, mais pour l'appliquer à mon exemple, comme tu disais, non seulement il n'y a pas une taille pour tous par rapport où on en est dans son parcours, etc. Mais effectivement, on a tous en plus des spécialités, des bizarreries, des compétences inattendues. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait que justement, c'était ce que t'es venu y trouver, mais que toi, tu vas chercher ça dans chaque personne qui participe au programme. Qu'est-ce qui fait vraiment sa différence? C'est pas seulement qu'il ou elle sont des personnes qui sont seniors dans des domaines marketing, c'est aussi que dans mon cas, elle est quand même bizarre, elle fait de l'histoire de l'art et de l'illustration et de l'IA et c'est une geek, ça va pas ensemble d'habitude. Et toi, tu m'as aidé à construire ce positionnement, mais aussi ce récit Hmm. autour de ça et de l'assumer et de donner un coup d'œil extérieur en disant bah si je vois le truc là. Bah, Alors que quand tu viens de résumer le gros défi. Alors après, il y a l'acquisition, il y a la conversion, il y a plein de sujets. Mais en fait, le vrai point de départ, c'est en quoi je suis différent ou différente. ouais C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux être différent ou différente que meilleur, parce qu'il y aura toujours meilleur que soi. Et ce qui paye dans un marché où il y a beaucoup de bruit, c'est d'affirmer sa différence, de l'assumer et d'en faire une force qui fait que par rapport à d'autres profils, bah, c'est ça que va venir chercher le client. ouais. Et on se trouve souvent dans une espèce d'équilibre un peu bizarre quand on est dans cette position que à la fois on cherche à avoir les meilleurs conseils du marché de gens qui ont déjà fait les choses pour pas perdre du temps à aller réinventer la roue. Donc quelque part on cherche à faire comme tout le monde. Et de l'autre, on cherche à trouver sa différence, à être différent. Donc, cet équilibre qui est difficile à trouver. Et j'ai Hmm. trouvé que ces permanences et cette discussion et d'avancer avec toi, ça a permis de trouver sur quel point on veut pas réinventer la roue et sur quel point on veut être différent. Top. Eh ben écoute, dernière question, mais la plus importante. Est-ce que Myriam est heureuse aujourd'hui? Mais oui, tout à fait, carrément. Et j'en reparlais avec des proches, quel changement en un an sur pas mal de sujets et je m'éclate. Donc c'est cool. Top. Bah écoute, vraiment, bravo Myriam. Franchement, c'était un plaisir en plus de travailler à tes côtés. T'as amené beaucoup de connaissances sur l'IA parce que tu es une maître des outils IA et pas les shiny objects, mais vraiment ce qui est utile. Donc ça, on a beaucoup apprécié. T'as beaucoup apporté, t'étais dans l'action, t'as osé et je pense que ça a payé et clairement, tu peux être fier de ce que t'as construit. Donc écoute, merci beaucoup et bah, on Et reste ben en contact et merci d'avoir participé à ce témoignage. Ça, j'espère que ça
que ça nourrira les gens qui la regardent et qui se posent ce genre de questions. Carrément, bah, merci à toi et merci à toute la cohorte, avec qui j'ai échangé pendant tous ces mois. Merci Myriam, ciao.